tous, je suis Mathias Schmid et aujourd'hui nous sommes sur ce plateau en compagnie de Vincent Stabile, Salut. alias Vicente Vincente, ouais. Vince. Oui, c'est ça, ouais, Vince. Tu es ancien catcheur et tu gères actuellement la Tiger Pro Wrestling TPW à Marseille. Exactement, actuellement, c'est ça, c'est ça. Et comment ça va? Moi, ça va super, Ça va et tranquille? toi? Bah ouais, la forme On aussi. est bien, là, le ouais. plateau, il est beau. T'as vu, hein, franchement, trop sympa. à l'aise. On a- C'est on a- dommage, on a dû couper la clim, malheureusement. Ouais. mais bon. Dommage. Non, quoi. ouais, vraiment, vraiment très beau. Avec le petit logo qui est là, vous pouvez voir le petit C, là, copyright. Eh oui. No copyright. Ça va Ok, parler on plus est tard. prêt, on est prêt. Du coup, on va commencer un petit peu en douceur. Est-ce que tu peux un peu te présenter plus en détail et notamment comment tu as connu le catch? Alors, comment j'ai connu le catch? C'est la question qu'on me pose souvent. Du coup, tout simplement, j'étais fan de catch américain. Je regardais la WWE à la télévision quand j'avais 3 ans, donc avec ma grand-mère, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, surtout ma grand-mère. Et du coup, elle était fan de catch, parce qu'elle-même regardait avec sa grand-mère avant. Sauf qu'elle allait voir les spectacles de l'Ange Blanc, le bureau de Béthune, etc., etc. Donc les vieux catcheurs français. Et du coup, elle m'a dit, ah, il y a du catch à la télévision, j'ai regardé ça. Donc j'avais 3 ans, c'était il y a très très longtemps. Et du coup, en fait, j'ai jamais décroché. Tous mes collègues en fait disaient, ouais, ben moi aussi je regardais le catch, tu vois. Donc après, j'ai été à l'école primaire, j'étais au collège, tous mes collègues disaient, oui, oui, on regarde le catch, on regarde le catch. C'était le truc NT1, machin, Mm. bidule, c'était vraiment l'époque où ça marchait super bien. Sauf qu'en fait, ça m'est jamais passé. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des écoles, surtout dans le Nord, en Angleterre aussi, en Belgique, enfin vraiment un peu partout, mais pas dans le Sud. Il n'y avait rien du tout, il n'y a rien dans le Sud. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire un sport des arts martiaux. Du coup, j'ai fait 10 ans de taekwondo. Donc, j'en ai fait pendant 10 ans. Et arrivé à 16 ans, mon entraîneur, avec qui je m'entendais très très bien, il m'a dit, bah, si tu veux, à 16 ans, tu peux passer le premier dan. Donc, c'est-à-dire la ceinture noire. Et j'ai passé ma ceinture noire à 16 ans. Et après, je me suis dit, bah, quoi d'autre? Quoi d'autre? Et c'est là que j'ai décidé vraiment de me lancer dans le catch. Je suis parti à Paris, parce qu'à l'époque, il y avait une super bonne école à Paris. Et j'ai rencontré Tom Laruffa. J'ai rencontré Tom Laruffa, on s'est entraîné ensemble. J'ai rencontré Y-Storm aussi, qui est Marc Sévir. Donc en fait, ils étaient dans la même école. Ouais. Tom Laruffa et Y-Storm. Tom Laruffa qui est actuellement le champion de chez moi, et Y-Storm, donc Marc Sévir, mon entraîneur. Donc, mon entraîneur me remarque, il voit par rapport à mes coups de pied, tout ça, que je bougeais bien. Il me dit, toi, tu as fait des arts martiaux. J'en ai fait énormément également. Je veux ouvrir un truc dans le sud. Est-ce que ça te dit d'être mon premier élève? Moi, je dis, bah oui, trop bien, j'ai 16 ans, machin bidule, j'ai fait 1 ou 2 stages à Paris. Et le mec, il me repère direct, il me dit, j'ouvre un truc dans le sud. Je dis, bah trop bien, on y va. Il ouvre dans le sud, tout se passe bien, premier élève, il y en a d'autres qui nous rejoignent, comme Amal, qui arrivait après moi, à la Ok. TPW. Amal, Antonio Adamo, tous ces gars, en fait, sont arrivés en même temps que nous. Et peut-être qu'Amal, elle était arrivée avant, bon, à peu près pareil, bref, que des repérages de Marc. Donc Marc, très bon choix pour repérer des gars, puisque Amal est parti à la WWE et Antonio Adamo est parti s'entraîner chez Landstorm au Canada. Quand même. Ouais, du coup, voilà, très très bon vivier, j'ai envie de dire. Et Marc me dit, je pars aux États-Unis. Donc 3 ans après, il me dit, t'es l'un de mes premiers élèves. Je crois que j'étais le premier élève. Je crois que j'étais le premier élève. Il me dit, c'est toi qui récupères la TPW. Du coup, j'en parle à ma grand-mère, j'en parle à ma tante, et on décide donc de faire président, trésorière, secrétaire et entraîneur. Moi, entraîneur, uniquement. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose de familial. Sauf qu'en fait, quand on reprend les droits de la TPW, ça met hyper longtemps pour le changement de statut, tout ça, c'était assez compliqué. Et surtout qu'en fait, je faisais un travail à côté, je ne me suis pas vraiment lancé à fond dès le départ, dès que Marc est parti. J'ai mis ça un peu de côté. Je continuais quand même à avoir 1 ou 2 entraînements. Donc, de temps en temps, j'entraînais des gens qui me disaient, ah, il y a du catch dans le sud, machin bidule, mais pas vraiment, vraiment développé. Et là, en fait, on se dit, il y a quelque chose à faire. Ah, il y a quelque chose à faire. Je pars aux États-Unis. Ouais, je pars aux États-Unis. Je rencontre Tom, encore à nouveau. Il me dit, ah, mais il est français, je le connais et tout, machin, aux Access. Parce que lui a été employé à la WWE, la Oui, plus grosse c'est vrai. structure mondiale. Du coup, on commence à échanger, tout ça. Ça me redonne envie, vraiment. Donc, je reviens après le voyage aux États-Unis. Je pars en Angleterre. En Angleterre, il y a une très, très bonne école. J'apprends vraiment à la rude là-bas. J'apprends vraiment toutes les clés, tout ce qu'il y a à faire pour peaufiner vraiment la discipline. Et là, je dis, voilà, c'est le moment, vraiment, on lance l'école. Donc, j'en parle à ma tante, j'en parle à ma grand-mère. Et on lance le truc. Donc, fin d'année 2018, il y a des mecs comme Lucas Ménil, Marek, qui viennent faire les premiers entraînements. Tous ces gars qui combattent encore toujours pour la TPW, qui combattent maintenant.
Ça a commencé vraiment, donc voilà, fin d'année 2018. 2019, on charbonne vraiment, on envoie des shows, des événements, des cours, tout se passe hyper bien. Beaucoup, beaucoup d'adhérents. Fin d'année 2019, au bout d'1 an d'existence réellement, Covid. Début 2020, Covid. Pendant 2 ans, plus d'école, plus de contacts, tout ça. On rouvre fin 2021, début 2022, et pareil, on reprend plein d'adhérents. Et là, là vraiment, c'est incroyable, ça marche hyper bien. On a un show par mois, donc un show, c'est quoi? En fait, à la base, je voulais faire que l'école. Mais je me suis rendu compte que quand on fait du rugby, quand on fait du foot, il y a des championnats, il y a des représentations, des choses en fait pour montrer devant un public. En fait, le gamin, il va venir dans mon école, il dit ouais, trop bien, je m'inscris à la TPW, c'est quoi ton but? Bah, mon but, c'est d'être le meilleur élève. Oui, mais c'est quoi le but? Ouais, t'es meilleur élève, super. Donc en fait, il y a 20 personnes qui savent que t'es meilleur élève. Non, en fait, le but maintenant, c'est que les meilleurs élèves peuvent monter sur le ring une fois par mois. On organise un événement gratuit le samedi soir pour faire connaître justement la discipline, l'école et donner un but aux élèves. C'est ça les soirées catch. Donc les événements qu'on organise en plus de l'école. Ce qui veut dire que le projet de 2024, c'est avoir un local, machine de musculation et ring au milieu. Ok. Sur Marseille. Et comme ça, les catcheurs, que ce soit TPW ou autres, peuvent Tu s'entraîner. payes un abonnement à l'année, tu as le droit de t'entraîner à la musculation et également sur le ring avec donc les entraîneurs de catch qu'il va avoir. Donc moi, bien entendu, je suis l'entraîneur principal et d'autres personnes que je vais former pour pouvoir me relayer et avoir une salle ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en format country club. Alors, tu as dit que tu avais fait du catch, Oui, mais tu as arrêté. oui, Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? oui, mon physique. Ok. J'ai juste voulu entretenir mon physique et ne pas avoir une carrière très très longue, avoir très très mal au dos. Je préfère vraiment entraîner, transmettre en fait le savoir. Et je pourrais, hein, mais en fait, faut pas croire, c'est très 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 physique et ça abîme vraiment le corps. Et en fait, c'est égoïste, hein, c'est totalement égoïste à choisir entre faire une longue carrière, pourquoi pas aller dans d'autres pays. J'ai pas besoin des États-Unis, même l'Angleterre ou on en a parlé tout à l'heure, la Belgique. Ils Oui. font de très très bons shows en Belgique, tout ça. Mais en fait, ça m'intéresse pas. Même passer un week-end entier sur la route, le trajet, tout ça, faire un combat, revenir, c'est pas la vie. En fait, je pense que j'aime trop mon train de vie. J'ai mon appart, j'ai acheté mon appartement, j'ai mon école, j'ai mes élèves, j'ai ma famille. Tu vois, j'aime trop mon confort, en fait, pour vouloir atteindre un but à l'étranger. Donc vraiment, il n'y a aucun regret. Tu as dit, je veux plus, De je toute veux façon, trop il n'y catcher. a aucun regret dans le sens où un catcheur français ne peut pas gagner sa vie, même s'il se met auto-entrepreneur ou à son compte, en tant que catcheur français. Un catcheur français peut gagner sa vie s'il a un contrat à WWE aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il peut gagner sa vie en s'exportant, en allant diverses frontières. Mais un mec qui ouvre son école et qui vit du catch, ça c'est fort. Et c'est Ouais. ce que je fais. C'est vraiment bien joué là. Pour le coup, Du vraiment coup, bien voilà joué. pourquoi j'ai Quoi. arrêté. Mais du Et coup, ça me manque pas. Non. Prendre Et des ça te coups, manque. prendre des chutes, prendre des prises, ça me manque pas du tout. bah, j'ai fait ça un week-end et je peux comprendre que oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est pas une blague. Mais C'est faites vrai. pas ça chez vous. Non. Faites pas ça chez vous. Faites-le chez moi. Voilà, plutôt chez lui. Du coup, tu parlais que tu étais maintenant plus entraîneur et Oui, que également tu prépares les shows Oui. et les matchs. Oui. Et je voulais savoir un peu comment, enfin pas comment ça c'est, ça se passe comment à peu près et qu'est-ce qui ça te plaît? Ok. En fait, ça me plaît le côté créatif. Le côté créer des histoires et créer en fait des rivalités et de créer en fait quelque chose que le public veut regarder. Il faut des idées. Et tout seul, je ne peux pas continuer tout seul. Du coup, il faut un maximum d'idées, il faut un maximum de choses pour varier parce que le combat est là, les combats sont là en fait, mais il faut donner envie aux gens. Parce qu'en fait, généralement, dans une soirée, il y a 5 combats. Moi, quand j'organise une soirée, il y a 5 combats. Donc, si les gens ils voient, premier combat, super, il se termine. Deuxième combat, super, ça se termine. Troisième combat, au bout de 5, ils font, ouais, ok, bah, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a aucune histoire à raconter. Même si, il y a toujours une histoire à raconter dans le combat. Mais il faut les trucs à côté. Et pour les trucs à côté, il faut des idées, souvent. C'est pour ça que maintenant, on a une équipe, vraiment une équipe créative, pour donner des idées, pour faire un maximum de choses. Et donc, tous les shows que je t'ai expliqués, avant qu'on commence à filmer, tous les projets qu'on est en train de faire et qu'on est en train de goupiller pour faire un truc vraiment quali pour la plateforme de streaming. Ok, on pourra Voilà. parler de la Pour l'instant, plateforme. 2023, c'est l'objectif. Avant la fin de l'année, là, sortir la plateforme de streaming avec tous les rushs
et tous les shows qu'on a déjà filmés depuis 2018. On peut parler de cette fameuse plateforme de streaming. Ok. Écoute, je voulais en parler un peu plus tard, mais vu que tu as l'air d'être très passionné Donc en par fait, ça, déjà en fait, l'école s'appelle TPW. Alors, pourquoi ça s'appelle TPW? C'est Marc. Marc, en fait, mon entraîneur, était fan des Tigres. Donc Tigers. Et Pro Wrestling, c'est la lutte professionnelle. Dans tous les pays, ça c'est très important, parce que toi tu dois le savoir, dans tous les pays au monde, le catch s'appelle Pro Wrestling. Sauf en France, où ils ont été prendre un nom anglais pour dire attraper et appeler ça du catch. mais ça se fait très souvent. On regarde de partout, au Japon, en Angleterre, tout ça. Alors au Japon, c'est Puroresu. Puroresu, ouais. Mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dire Pro Wrestling. Ah, je pensais que c'était un Puroresu, autre... c'est Pro Wrestling. Je pensais qu'il y avait un autre terme et que j'ai pas... Non. Ok, c'est juste... Puroresu, c'est Pro Wrestling. Mais les Japonais, en fait, dans leur langage, Pro Wrestling, C'est compliqué. du coup, c'est Puroresu. Ok. Si on veut trouver une traduction en français, c'est lutte professionnelle. La lutte professionnelle des Lutte Tigres. professionnelle du des coup. Tigres. Les Tigers, en fait, c'est nous. C'est les catcheurs qui évoluent à la TPW sur les Tigers. Ok. Donc voilà. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Après, ça, c'est pas moi, c'est Marc. J'ai créé tout le à côté, lui, il a créé le logo et ça. Ah, c'est lui qui a fait le logo? Ouais. Ok. Ouais, le logo. Sympa. Comment s'appelle le streaming, c'est ça? La C'est plateforme de vrai, streaming. comment on se rappelle? Du coup, c'est pour ça. En fait, c'est TPW Premium. Parce qu'en fait, tu prends le Premium. Tu peux regarder sur la chaîne YouTube différents contenus, donc les choses exclusives, ce qui se passe dans les vestiaires, tout ça, le côté inside, les thèmes aussi, les thèmes officiels, toutes les musiques qui sont libres de droit, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de chaque catcheur de chez nous. Et ça, c'est sur la chaîne YouTube de la TPW. Et si tu veux du plus, tu prends le Premium. tpwpremium.fr. Ok. Ou .com. Il me semble que c'est .com. C'est .com, Il me semble exactement. que c'est On l'a pas .com. lancé, ça va se lancer là, dans les mois qui arrivent, vraiment. Ok. Promis. Promis, ça va se lancer, on est en train de tout mettre en œuvre. Et ça va être une dinguerie. Et ça sera disponible à 2,50 € par mois. Voilà, Ah ça bah, fait c'est 20 pas balles l'année. 20 balles l'année. Ah ouais, ça va quoi. Franchement, pour voir du catch de très bonne qualité. Oui. C'est pas encore apprécié à sa juste valeur, parce que les gens sont trop dans le cliché. Sont trop dans « Ah, c'est un mec en slip huilé. Ah, il fait semblant de se battre. » Alors qu'en fait, il y a tellement plus loin que ça. Il faut chercher tellement plus loin, il faut comprendre en fait. Il faut vraiment assister. Donc, c'est pas juste regarder à la télévision en fait. C'est vraiment vous déplacer, voir l'ambiance, voir l'atmosphère. Le public est chaud, le public est incroyable. C'est tout un monde en fait qui enveloppe cette discipline qui est fabuleuse et trop méconnue dans notre cher pays, malheureusement. C'est quelque super. chose de fabuleux en fait. Le catch, il y a côté spectacle, donc jouer avec le public, mais c'est pour les enfants. C'est pour les enfants en fait. Et montrer en fait, pour moi, en fait, j'imagine vraiment que le catch, ça attire les enfants. On peut avoir des ados parce que ça passe pas tout ça, mais pour moi, de base, l'histoire de base, c'est raconter une histoire pour les enfants. Il y a le gentil, il y a le méchant, il y a les interventions, il y a les trucs, il y a le côté sportif, il n'y a pas de souci. Et en fait, je pense que le catch, c'est magique parce que c'est le parfait mélange de tout ça. Si tu veux en fait vraiment regarder un sport de combat, en fait, tu vas voir de la boxe, tu vas voir du MMA, tu vas voir l'UFC. Si tu veux regarder du divertissement, tu vas regarder une pièce de théâtre, tu vas regarder un film. Tu veux voir le parfait mélange de ça, tu regardes du catch. Et ça, en fait, c'est fabuleux parce qu'il n'y a aucun autre sport ou divertissement sportif ou autre loisir qui mélange autant d'émotions que le catch, en fait. Dans le catch, tu peux retrouver, tu peux commencer un combat, le public rigole. Au milieu du combat, tu dis « Oh, les coups, ils sont forts quand même !» Et à la fin du combat, tu pleures parce que t'es ému, en fait. Et en fait, tu commences, tu as 3 émotions différentes dans le même match. C'est incroyable le catch. Chair de poule, on est là. Chair de poule quand je parle du catch. On sent le passionné. Là. Ouais, non mais ouais, c'est fabuleux en fait, c'est magique. Et c'est pour ça que AEW c'est intéressant parce que il propose beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de côtés gymniques, mais il y a également des combats beaucoup plus travaillés avec vraiment une trame derrière, un storytelling, donc vraiment une histoire qui est racontée, vraiment quelque chose de profond. Et après il y a des combats hardcore. Et je pense que c'est pour plaire à tous les goûts. Je pense que WWE ils sont trop sur un truc de vu, revu. Le combat, il est comme ça, boum, ça passe comme ça. Ils innovent pas forcément. Même si c'est incroyable, la WWE, c'est fabuleux, j'ai rien à dire. Jamais j'arriverai à leur niveau. Mais en fait, à AEW, ils ont compris qu'il faut quand même diversifier un peu plus les choses. Et c'est pour ça que tu retrouves plus de styles différents à AEW. Et c'est peut-être un peu plus intéressant, en fait, de se pencher sur ça, dans le sens où, en fait, ça peut plaire à tous les publics. Et c'est pas juste pour un public cible. Moi, ce que je propose à la TPW, c'est ma vision du catch. Parce que c'est Vincent qui, pour lui, pense que le catch, c'est plus basé pour les enfants. Il ne faut pas forcément qu'ils voient du sang, des punaises, des bouts de verre, machin. Tu vas dans d'autres structures, peut-être en Belgique ou quoi, eux, ça se trouve, ils ne vont jamais dire que c'est pour les enfants. Chaque personne peut
avoir sa propre vision du catch. Parce que c'est sa vision à lui du catch. Et ma vision à moi du catch, c'est ça. Et il faut venir voir les shows plus souvent. J'ai failli oublier, il y a également des sessions de stage, Oui, un week-end. exactement. C'est vrai. Donc du coup, en fait, le stage, c'est vraiment intensif. C'est 2 jours de catch non-stop pratiquement. Il y a juste la pause le midi et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes. C'est pour découvrir le catch à des gens, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui viennent de très loin, du nord de la France, et qui viennent pour le stage. Ils viendront pas, par exemple, un mercredi pour 2 heures de catch. Ils viennent pour un week-end complet. Donc le week-end complet de stage, c'est pareil, une fois par mois. Et je profite de ce week-end de stage pour faire le show le samedi soir. Tout est monté, tout est sur place dans la salle. Donc, on en profite pour faire le show. C'est pour ça qu'il y a un show par mois et un stage par mois. Le reste, c'est l'école régulière. Et après, à terme, c'est faire beaucoup plus de shows et limite un par semaine. Et moi, je veux former des gens qui sont passionnés et qui aiment le catch. Je veux pas former des stars. Ok. Voilà. Moi, pour mon avis, un peu, vu que j'ai pu expérimenter, je trouve que, effectivement, il est dur. Mm. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine bienveillance. Bien dans sûr, le sens mais oui, où- bien sûr. Voilà, il y a quand Oui. même une bienveillance dans le sens où Il est bienveillant, oui. on est hors du ring, on arrive à bien discuter de tout et de rien Oui, sur bah le oui, catch. bah. Et après, quand on monte sur le ring, c'est là, ça devient sûr. sérieux. Même si c'est juste pour le fun, pour s'amuser ou pour devenir une star, comme Mm. tu dis, il y a quand même un danger. Mhm. Et c'est pas pour rien que partout à la télé, on dit s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous parce que on peut se briser la nuque très facilement, quoi. Voilà. Très très facilement. C'est voilà. En 5 minutes même. Voilà, c'est Ça m'arrive. vraiment, on tombe très mal, ça peut être la nuque, ça peut être la cheville, ça peut être le coude, Le poignet. Le poignet. Donc vraiment, c'est pas évident. Depuis, j'ai jamais eu de blessure grave. Donc j'ai eu des élèves qui ont eu des cocards, des petits bleus. J'ai jamais eu un seul blessé. Ouais, j'avoue, il y a un moment, j'étais un peu mal tombé et j'ai un peu eu la tête qui tournait. Mm. Mais c'était quand j'avais fait un match de dimanche, je me rappelle plus de son Premier nom, stage, mais- il fait un match. Ouais, c'était Red Scorpion qui voulait faire un match d'une minute. Je sais plus son nom, mais je me rappelle de sa tête, il était grand. Et il a dit, toi et toi, faites un match, vous avez une Ouais. minute pour faire un match. Donc du coup, on discute en disant, bon ok, le match il commence comme ça, je vais faire telle prise, ensuite toi tu fais telle prise, ensuite toi il fait telle prise. Donc on s'est mis d'accord. Je savais que c'était un peu préparé, mais je ne pensais pas qu'ils se communiquaient Ouais, autant. on communique. Mm. Donc ça m'a vraiment beaucoup surpris. C'est quelque chose même qui m'a beaucoup plu. Et ça arrive que pour les égos, il y a des fois des gens qui veulent pas se prendre certaines prises et que ça finit. Ça finit bagarre dans les backstage. Pas vraiment bagarre dans les backstage, mais ça finit qu'en fait il y a de l'animosité parce qu'en fait, faut partir du principe que genre tu l'affrontes, pas de souci, mais c'est un échange en fait. Si tu te prends la prise, après il va prendre ta prise. Genre c'est un accord, faut arrêter d'avoir des égos surdimensionnés au bout d'un moment. C'est un mec l'autre il se prend la prise et après quand tu dois la faire, tu veux pas. En fait t'es juste débile quoi. T'es juste un mec arrogant quoi. C'est pour ça, c'est quand on monte sur un ring, tu prêtes la vie de l'autre en fait. Ouais. Mm. Et c'est assez important à savoir. Si je fais une bêtise, je tue l'autre catcheur. Ouais. Quoi. Mm. Et c'est vrai quand il y a cette bataille d'ego, où on a bien vu des matchs, que ce soit même à l'UFC par Ouais. exemple, où les mecs se détestent vraiment. Mhm. Et en fait, tu vois le match, tu veux juste voir un bon spectacle. Et en Mhm. fait, t'assistes Ouais. à une bagarre de rue. Quoi. Et c'est Ouais. pas, et C'est ça, pas c'est top, pas ce qu'on ouais. veut voir. Quoi. Mm. Il y en a après le catch, et ça c'est super intéressant, c'est que le catch parfois peut s'inspirer de vraies rivalités. Oui. Des Oui. catcheurs qui se détestaient Oui. vraiment, Oui. mais qui a quand même Qui arrive à rester pro en fait dans le ring. qui est resté assez pro et qui racontait une histoire par Oui. rapport à ça. Et c'est ça, Ça, qui c'est est les meilleurs, ça, généralement. genre Jeff Hardy, Jeff Hardy, Matt Hardy, des Edge. trucs comme ça. Ouais, avec Edge aussi, ouais. Oh putain, c'est vrai. Mm. Pardon. Lita, tout ça. J'avais oublié ça. Et c'est ça qui est fabuleux Jeff aussi dans le Lita. catch pour moi, c'est quand il y a toujours cette jauge de on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mhm. Il y a C'est toujours incroyable, ça, même quand on lit des news sur tel catcheur a dit tel truc à tel autre catcheur, on ne sait pas vu que c'est dans les backstage. Ouais. Après, là, il y a eu récemment avec CM Punk qui a été viré parce qu'il y a eu Oui. une bagarre dans les backstage. Il y a déjà eu CM Punk, Adam Page aussi. Ça a commencé comme ça, ils se supportaient pas, ils avaient peur l'un pour l'autre de la vie de l'autre. Ils disaient à quel moment il va me donner le coup fatidique. Ouais. Du coup, c'est incroyable. Le catch, c'est magique. Le catch, c'est magique, exactement. C'est trop beau. Et un petit dernier mot avant de terminer l'interview, si tu veux faire ta pub, qu'importe. Puis C'est qu'ils ton moment. n'hésitent pas à nous contacter. Ils ont juste à taper École de catch Marseille, ils tombent directement sur TPW. Parce que c'est vrai que le nom est un peu dur à dire. Moi, je sais que si j'avais ouvert une école, j'aurais juste appelé École de catch Marseille. Mais oui, TPW, École de catch Marseille, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On fait beaucoup d'événements, on va être à la foire de Marseille, comme depuis 3 ans.
On a notre stand, on a notre ring, on va être au Hero Festival, comme c'est là que tu nous as découvert Ouais. également, au Hero Festival. Enfin voilà, vous pouvez nous suivre très régulièrement, pour très peu d'argent, parce que c'est généralement gratuit nos événements, ou pour 2 ou 3 euros, ils peuvent regarder les vidéos. Donc voilà, faites communiquer tout ça, bouche à bouche, beaucoup de visuels, et c'est comme ça de bouche à bouche. Bouche à oreille. Bouche à oreille, et c'est comme ça qu'on fait connaître la discipline dans notre beau pays. Et si par hasard, il y a quelqu'un parmi nous qui nous regarde qui a envie de faire du catch, Oui. tu lui dis quoi? Bah, de venir. Et Devenir catch. Non, Ah, venir, pardon, de pardon. venir à l'école, et de découvrir qu'en fait on s'entend tous hyper bien, et qu'on est une famille en fait. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Bah, merci à toi. Et merci à vous de nous avoir regardé. On espère que vous avez pu avoir appris quelques trucs par rapport au catch, qu'on n'a pas autour été un peu bafouillé ou On a été long, très long. un peu long. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais merci à vous de nous avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.